l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable ADHD s'est engagée avec la Coalition internationale pour l'accès à la terre ILC en 2012 dans un processus dont l'objectif premier est d'influencer les décideurs dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une réforme foncière centrée sur une gouvernance pro-pauvre. Le problème foncier au Togo, c'est d'abord la cohabitation difficile entre le droit moderne et le droit coutumier. Problème foncier au Togo, c'est aussi chercher à satisfaire les besoins alimentaires des Togolais et des Togolaises. Problème foncier, c'est aussi comment faire pour que nos sœurs, nos mères, nos femmes accèdent et contrôlent la terre aussi bien que les hommes. Les problèmes fonciers, quand ça se pose, c'est aux chefs traditionnels que ça s'adresse. Et le règlement des problèmes qui se posent au niveau du foncier, entre individus, entre collectivités, entre communautés, c'est le chef d'abord qui intervient pour éclairer, pour discuter avec les parties en conflit et trouver une solution. Les problèmes sont de divers ordres. D'abord, tout le monde veut en avoir et il y a des interactions. Les gens acquièrent des parcelles qui sont après contestées par les autres. Ou bien soit parce qu'on les a vendues plusieurs fois et ça fait problème. Surtout si nous donnons le cas de Lomé dans la zone périurbaine. Tout le monde se jette pour acheter une parcelle et ça fait que les gens achètent des parcelles déjà vendues. Ça crée des litiges, ça crée des problèmes. Ce qui constitue ainsi un frein à la croissance économique du pays et par ricochet à l'épanouissement des populations. La terre est une ressource, elle est bien une ressource. Donc le flou autour ou l'insécurité foncière autour ne permet pas d'en tirer le meilleur profit. Le meilleur profit. D'accord. Voilà, donc du coup on a intérêt à clarifier les situations, à clarifier la situation, à protéger les droits réels, à protéger la propriété. Et je crois que en le faisant, on améliorerait également notre situation économique et la façon de vivre de nos concitoyens. Cet engagement s'est traduit par la réalisation d'une étude de cadrage du système foncier au Togo, l'élaboration et l'adoption d'une stratégie nationale d'engagement SNE, des acteurs impliqués dans le foncier au Togo pour la période 2013-2017 et enfin la mise en place d'une plateforme multi-acteurs parmi lesquels certains représentants de ministères. Nous avons invité aujourd'hui ceux qui ont été commis pour rédiger ce projet de code foncier. Ils nous ont éclairé sur son contenu et nos questions que nous avons eu à poser, les réponses qui ont été données pourront renchérir, sinon permettre d'améliorer ce code qui n'est pas encore voté par l'Assemblée nationale. C'est une première. Vous savez, dans le système actuel, les lois applicables ou les textes juridiques applicables sont éparpillés. Ils sont épars. Donc on a tenté maintenant de les regrouper dans un document unique. Maintenant, quand vous prenez ce document unique, il a pris position sur certains des problèmes auxquels sont confrontés nos concitoyens. C'est ce qui fait dire finalement que oui, ce texte permettra, s'il est un jour adopté et s'il est bien appliqué, permettra de régler les problèmes fonciers auxquels sont confrontés les Togolais. Nous sommes ici à un forum où on nous a présenté la PCF, l'avant-propos du code foncier, toutes ses composantes, les volets et surtout le volet qui concerne les litiges fonciers ici au Togo. La préoccupation de mon organisation, c'est le problème de l'accès des femmes à la terre. On refuse l'accès à la terre, soit disant que la femme ira le donner à la famille de son mari. Donc c'est très important, c'est ce pourquoi nous nous battons pour que la femme ait accès à la terre pour pouvoir assurer son autonomisation financière. Aujourd'hui, nous saluons nos mamans, nos sœurs, parce que
les femmes travaillent beaucoup. Au point de vue paysannerie, les femmes sont en avance. Ça, lorsque nous le disons aujourd'hui, nos frères, ils arrivent à comprendre. C'est pourquoi nous disons que le problème de terre, ça commence par être réglé. La mise en œuvre de la SNE a commencé en janvier 2013 et se poursuit à ce jour. Ce forum, c'est pour promouvoir un dialogue multi-acteurs afin de permettre de capitaliser les actions qui ont été menées par les différents acteurs, les difficultés qu'ils ont rencontrées et ensemble, au vu de ces difficultés, on va élaborer une feuille de route pour les années futures. C'est une bonne initiative, d'autant plus que nous sommes tous d'un même père qui devons tous hériter. Ce genre de formation nous apporte beaucoup de plus, surtout quand dans les sensibilisations, des choses vont changer. C'est pourquoi les autorités, la société civile particulièrement, s'organisent, veut contribuer à la bonne gouvernance foncière, afin que chacun puisse avoir accès à la terre. Ceux qui sont dans le besoin, les agriculteurs, les industriels, et même nous les citoyens qui en avons besoin pour faire nos logements. La question du foncier a été et demeure encore une préoccupation et un enjeu majeur car l'économie du pays et l'autosuffisance alimentaire en est tributaire et chaque Togolais aspire à avoir son propre habitat. Le partage des biens, naturellement, tout le monde doit avoir sa part. Et les chefs traditionnels font la sensibilisation, font le travail qu'il faut pour que la femme bénéficie aussi au même titre que les hommes en ce qui concerne le partage de la terre. Notre sensibilisation, c'est l'explication aux communautés, aux familles qui possèdent et qui sont d'abord les propriétaires. Le problème foncier au Togo est d'importance parce que la terre est la première base du développement économique. Tout le monde en a besoin pour ses activités. Et dans les manières de posséder la terre, il y a souvent des conflits. Le Togo a pris beaucoup de mesures pour le respect des droits fonciers de la population. Mais sur le terrain, ça reste, comme qui dirait, les lois sont sur les papiers. On ne respecte pas toujours ce que le législateur dit. Donc notre préoccupation, c'est le respect effectif de ces lois-là. Il ne faut pas qu'on prenne en compte ou bien on légifère des lois qui restent à dormir dans les tiroirs où personne ne s'en occupe. Au jour le jour, la terre, du fait qu'elle prend de la valeur, aussi bien en milieu urbain que rural, se retrouve entourée de plusieurs restrictions à son accès, que ce soit en termes d'héritage, de dons ou d'achat. Certaines couches sociales particulièrement vulnérables telles que les femmes en bénéficient très peu en tant que propriétaires pour le développement de leurs activités. Il y a les textes que le gouvernement a mis à jour, mais nous déplorons ces textes, l'application de ces textes qui ne sont pas encore à la portée ou bien au vu de la population. Et ça nous gêne, ça nous pose beaucoup de problèmes parce que il y a des hommes qui hésitent encore au fait de laisser la terre à leurs sœurs. Ce forum a bien défini ce qu'il faut pour que le problème de foncier s'apaise dans notre pays. Le Togo est sur la bonne voie en prenant l'initiative, de faire une étude diagnostique et en prenant l'initiative de faire un avant-projet de code foncier. Maintenant, l'effort ne doit pas s'arrêter là. On doit le poursuivre et tendre vers l'adoption de cet avant-projet de code foncier et tendre aussi vers, une fois adopté, son application.
Les participants saluent avec satisfaction les efforts entrepris par le gouvernement et ses partenaires au développement pour réglementer ce secteur au Togo. Heureusement pour moi que dans mon village d'Aimé, dans le canton de Hiatron, la préfecture de Lamou, la population a commencé à comprendre cette décision de l'héritage de la femme à la terre, si bien que je n'ai pas tellement de problèmes. Le Togo a déjà fait un grand pas en avant avec la numérisation de notre carte. Les plans parcellaires, par exemple, qui sont visés, ne sont plus faits comme ça, mais c'est avec des coordonnées sur le plan international. Et tout est positionné. Une fois qu'un dossier passe, c'est positionné, géoréférencé. Donc, on évite maintenant les doubles emplois. Les efforts, c'est en cours, surtout avec l'adoption de l'avant-projet du Code foncier du Togo. La femme a été prise en compte et surtout, il y a aussi les couches vulnérables qui sont prises en compte. Avec nos juridictions, l'administration a maintenant la facilité de pouvoir immatriculer les terres en faveur des couches vulnérables et surtout de la femme. L'ONG ADHD, pour sa part, et grâce à l'appui de ses partenaires, en l'occurrence IRC, a mené plusieurs actions parmi lesquelles la réalisation d'une étude de cadrage du système foncier au Togo, la mise en place d'une plateforme multi-acteurs composée de représentants des organisations de la société civile et de certains ministères, l'élaboration des critères d'évaluation genre suivi de la formation dans le foncier ainsi que les membres des cellules focales genre de certains départements ministériels sur l'appropriation de ces critères. Il y a le texte, le code des personnes et de la famille qui a été amélioré pour qu'il y ait égalité d'accès à la terre, des hommes comme des femmes. Parce que tout le monde aujourd'hui a besoin de la terre pour ses activités. Les femmes également pratiquent de l'agriculture, elles en ont besoin. Le monde évolue, nous devons changer, on ne doit plus rester comme dans le bon vieux temps où on se disait que la femme n'a pas droit à la terre. Je crois que c'est une injustice qui est réparée et c'est de bonne cause. Ça ne sera pas pratique à 100% aujourd'hui, mais ça a commencé. Il y a de l'espoir que d'ici peu, tout le monde comprendra que la femme aussi a droit à accès à la terre et doit avoir accès à la terre et qu'elle doit en avoir. Parce qu'elle aussi, c'est une personne humaine. Une entreprise, de façon générale, repose sur une parcelle. Une entreprise a une assise foncière. D'accord ? Donc, l'entrepreneur a besoin d'être protégé dans l'appropriation de la parcelle qui sert de support à son activité. Et ensuite, le fermier ou même le propriétaire foncier agriculteur a besoin de sécuriser son exploitation. Voilà les enjeux. Et n'oubliez pas qu'aussi, quand on aura multiplié les propriétés et qu'on aura sécurisé les propriétés et protégé les propriétés, garanti les propriétés, le temps d'après, l'État pourra collecter plus facilement tous les droits et taxes attachés à la terre. Voilà les enjeux. Hein. Que même, contrairement à ce qu'on imagine, la terre reste toujours au cœur du système économique. C'est dans cette optique que pendant 2 jours, les acteurs impliqués dans le foncier tant du secteur public que privé, de la chefferie traditionnelle, des organisations de la société civile et autres acteurs se sont penchés sur les actions menées afin de capitaliser les acquis, identifier les obstacles rencontrés et jeter ensemble les bases d'une nouvelle dynamique pour trouver des solutions idoines à la question foncière. Ayant pris la mesure de la chose et prenant en compte les recommandations de la CVJR, en l'occurrence la recommandation 28, le gouvernement a confié au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie la mission d'élaborer
de façon participative, inclusive et consensuelle, un code qui sera accepté par tous et qui s'imposera à tous les Togolais. Je puis vous assurer qu'un document d'avant-projet de code foncier domanial a déjà été produit à cet effet et subit à l'heure actuelle les derniers enrichissements pour sa validation. Mais depuis 2 ans que cet APCF a été rédigé par les consultants et donné à l'État, on n'a toujours aucune nouvelle par rapport à la validation, à l'adoption et à la promulgation. Ça reste à dormir depuis 2 ans. Est-ce que l'État réellement veut une avancée dans ce problème ou bien dans les litiges fonciers? La question demeure. Nous exhortons l'État à réellement avancer. Ils ont fait un pas. Maintenant, il faut aller à 2 pas et puis faire la validation, la promulgation de ce APCF pour que réellement sa mise en œuvre soit aussi effective sur le terrain. La réponse à chacune de ces questions reste aujourd'hui complexe en raison des difficultés qu'éprouve le droit foncier moderne à s'appliquer au Togo où des coutumes s'érigent parfois en de sérieux contrepoids générant souvent des conflits entre les populations. Nous partons aujourd'hui, c'est pour une sensibilisation également, c'est pour une formation également et nous trouverons des solutions à ce sujet. Je voudrais ici saluer l'effort des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement dans ce processus de réforme foncière et particulièrement l'Union européenne qui, à travers le PASCRENA, a financé des projets de plaidoyer au niveau local et national de certaines organisations de la société civile, leur permettant d'appuyer d'une manière ou d'une autre ce processus de réforme foncière. Mes remerciements vont spécifiquement à la Coalition internationale pour l'accès à la terre, ILC, qui, depuis 2012, continue d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale d'engagement des différents acteurs impliqués dans le foncier au Togo. Je saisis cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé, pour son implication personnelle dans la recherche des voies et moyens en vue de la sécurisation du secteur foncier dans un milieu urbain qu'un milieu rural dans notre pays. Aujourd'hui, l'heure est au bilan en vue de réorienter les actions pour un meilleur impact. Notre débat d'aujourd'hui, c'est pour donner des pistes pour que les décideurs, les rédacteurs du projet de code foncier s'inspirent et nous produisent un code qui va limiter les problèmes. Nous avons tous écouté le rapport de la plénière de la 2e journée du Forum foncier de la société civile qui retrace les différentes actions déjà menées et les conclusions de ce forum qui propose des éléments judicieux, des pistes pour les grandes orientations futures de la gestion foncière du pays. La première recommandation phare, c'est que les décideurs fassent tout et tout pour adopter le code foncier et domanial en élaboration. Parce que ce code-là permettra de résoudre plusieurs problèmes. Deuxième recommandation, c'est que nous, organisations de la société civile, nous plaidons devant les partenaires techniques et financiers afin qu'ils nous aident à mobiliser beaucoup de ressources, surtout financières et techniques, pour permettre aussi bien à l'État qu'aux acteurs de la société civile, aux partenaires techniques et financiers et aux organisations paysannes de pouvoir mener des actions suffisamment sur le terrain pour permettre de régler les problèmes et les conflits liés au foncier au Togo. Soyez rassurés que les résultats de vos 3 jours de dur labeur seront appréciés à leur juste valeur. Ce forum du 22 et qui s'achève aujourd'hui le 24 est venu à point nommé pour nous, chefs traditionnels. Je crois qu'avec la sensibilisation, notre message à faire parvenir aux autres chefs, nous le ferons. Je voudrais donc inviter
ceux parmi vous qui ont la conscience foncière dans leur agenda à ouvrir leurs portes à la société civile togolaise pour lui permettre d'apporter sa pierre à la construction du pays que nous voulons émergeant d'ici 2030. Les résultats de ces travaux sont le fruit de riches débats pour aboutir à un consensus.